Salut la grande famille, c'est encore Marouzi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, vraiment j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Gbagbo Kone. Oui, le Gbagbo Kone, moi je l'appelle le Gbagbo menteur. Voici Gbagbo Kone, tu es en train de parler, il dit cassement des papos. Si la vie du premier ministre Papa Patrick Hachi, que le père de Papa Patrick Hachi c'est un Mauritanien, que c'est pas un Ivoirien, que Patrick Hachi c'est un menteur, que sa mère est Hati et son père Mauritanien. Vous voyez, moi je pense qu'il y a des gens qui sont en Europe qui ne cherchent pas à, à vraiment parler de la réconciliation et aller de l'avant. Ceux qui sont là en train de rentrer dans les vies privées des gens et puis c'est quelle information même qu'on vous donne. Moi je ne vois pas d'information qui est fiable. Je ne vois pas ça. Ça là c'est mensonge. Venez dire non que oui, le père de Patrick Hachi, c'est un Mauritanien, oui, sa maman est Hatier, donc mais il dit, Gbagbo Kone, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, tout le monde doit t'écouter d'abord et on va voir la solution parce que je vais te parler. Je vais vraiment, sincèrement te parler. Tout ce que vous trouvez dans le gouvernement, vous voyez dans le gouvernement, ceux qui sont tous des papas Alassane, mais n'y compris Alassane, lui aussi il est dedans. Tout le monde est étranger là-bas. Tout le monde est étranger. Non, il n'y a pas vrai Ivoirien même dans ce gouvernement-là. Mais pourquoi vous faites ça? Chez vous, pourquoi vous faites ça? À part Laurent Gbagbo, ceux qui sont là, eux tous sont les étrangers. Dites-nous, moi je vais vous poser la question. La Côte d'Ivoire là, qui a été le premier à venir en Côte d'Ivoire, à s'installer en Côte d'Ivoire? Dites-nous, qui était le premier à s'installer en Côte d'Ivoire? Parce que nous tous, là, les Michael Jackson, ceux qui sont aux États-Unis, eux tous, les stars là, ils ont cherché l'origine. Hein. Ils ont cherché jusqu'à on dit Michael Jackson, lui, il est de Krenyabo, c'est un Ivoirien. Et les autres, ils ont dit, il y a Rihanna, on dit, elle est de quoi, sud-africaine ou un truc comme cela. Ou nigérienne, voilà, nigérienne. Rihanna, on dit, elle est nigérienne. L'autre aussi, tout ça là, on va chercher pour nous. Hein. Parce que vos bêtises que vous faites là, matin, midi, sont en train de dire telle personne n'est pas ivoirien, telle personne est ceci, telle personne est cela là. On va chercher. Hein. Parce que si on veut rester dans ça là, la Côte d'Ivoire ne va pas évoluer. La Côte d'Ivoire ne va pas se développer. Parce que vous êtes dans le mensonge. Vous êtes là en train de dire des propos négatifs, en train de citer la haine. Vous ne cherchez pas à réconcilier les Ivoiriens. Vous ne cherchez pas à sensibiliser les Ivoiriens. Vous êtes là en train de dire telle personne est étranger, dans vos bouches seulement, étranger, 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 dénigrement, injure. Voyez les trois types que vous, voyez les trois solutions dans votre vie. Dénigrement, les injures, incitation à la haine, c'est tout. À part ça là, il n'y a pas où on dit, lui là, il fait passer un message vraiment quand tu écoutes là, toi, mais tu es content. Ce gars-là, on doit l'écouter. Vous, c'est pas ça. C'est dénigrement seulement, tu es dans votre vie, tu es dans votre tête. La famille, je ne vais pas être trop longue dans cette vidéo. Écoutez très bien Gbagbo Kone. Écoutons-le, hein, parce que dans ces dits, il va dire non, même à Djoumani même, il a les papos d'Adjoumani. Alors, comment tu peux prendre photo de quelqu'un, tu dis tu as les preuves, tu as donné des informations. Tu prends photo de Patrick Hachi, tu montres, tu dis non que oui, c'est Patrick Hachi, tu es là, son visage est ça même mauritanien. Oui, tu quittes encore, tu dis, il y a une maman qui était assise avec Patrick Hachi, tu dis non que oui, celle-là c'est la mère de Patrick Hachi. Vous voyez des choses comme ça, il va vous montrer. Hein. Il dit, j'ai regardé la vidéo, il dit, mais ce gars-là, est-ce qu'il est normal même ce gars-là? Est-ce que ces deux pièces de 25 arrivent à 50 francs? Mais il n'est pas normal ce gars-là. La famille, voici sa vidéo. Vous trouvez que Patrick Hachi, son papa était un Mauritanien. Ouais. Son père d'origine était un Mauri. Patrick Hachi. Et donc, Draman. C'est quel Hachi qui se comporte comme Draman. J'ai cherché. J'ai creusé ma tête et réfléchi. C'est quel Hachi qui se comporte comme Draman.
question. Donc, à cette question, j'ai poussé, j'ai fait des recherches. Il me dit, comme il est métis, peut-être son côté français, bon, qui prend le dessus. J'ai cherché. Et il y a quelqu'un, un de ses camarades, un de ses amis d'enfance, qui m'a contacté. Et qui m'a donné le papou. Et qui m'a dit qui est Afinguesa. Achille Patrick. Qui est Achille Patrick? Il m'a montré qui est Achille Patrick. Donc, je me dis, attention. Il faut m'expliquer en long et en large qu'est-ce qui se passe. Et le gars m'explique. Et donc, je refais encore des recherches. Et j'ai même trouvé que c'est le gars qui a raison. En réalité, Patrick Achi est un Algérien de nature. Un Mauritanien d'origine. Il est ivoiro-mauritanien. Patrick Achi que vous voyez, premier ministre de Draman là, il est ivoiro-mauritanien. C'est ça. Sa nature. Il est ivoiro-mauritanien. Sa maman est noire. Bon, ils ont fait une biographie bidon de mensonges pour dire que sa maman est bretonne, que sa maman est en France. En réalité, c'est faux. Sa maman est noire, elle est décédée en 2021. Elle était noire, elle est décédée en 2021. Je vais vous montrer les choses. Mais si sa maman est noire, et que sa maman est acquise, c'est que, et puis lui il est métis, c'est que son papa est soit blanc, ou en tout cas il est d'autres couleurs. C'est ça qui donne un métissage. Sa maman est noire, elle a acquis. Et lui, Achi, il est métis. Donc, ce qui revient à dire que son papa est forcément blanc, ou bien arabe, ou bien, en tout cas, il est de couleur. Et donc, bon, on est allé faire des recherches. Et ils ont trouvé que Patrick Achi, son papa était mauritanien. Ouais. Son père d'origine était un Mauri. Patrick Achi. Et donc, je suis allé faire des recherches, j'ai eu des photos de lui, de sa jeunesse, j'ai eu des photos, j'ai vous montré. Mais quand je suis tombé dessus, je me suis dit, voilà, je comprends maintenant pourquoi Patrick Achi se comporte comme ça. Parce que, regardez, moi, bon, on connaît, vous savez, moi, quand j'étais à l'école, là, nous, on était un peu les élèves qui se débrouillaient sur le tas pour manger. Voilà, les élèves qui, voilà. Moi, j'avais mon boigny à l'école. Dans mon boigny, là, il y avait un Akié, il y avait un Odineka, et puis il y avait moi, on était trois. J'étais le leader du boigny. Mais, il s'appelle Assi Fréjus. Mon ami là, il s'appelle Assi Fréjus. Alibi, son nom est dans ma tête. Assi Fréjus, c'est-à-dire que le jeune Aki là, c'est-à-dire que tellement qu'il était attaché à moi, tellement qu'il était loyal. C'est lui qui a vendu son vélo. Il a vendu son vélo pour nous sortir d'affaires. Pour ceux qui connaissent Bedro, hein, Assi Fréjus habitait au Zimbabwe. Et il venait jusqu'à la zone pour venir étudier. À l'école. Avec son vélo qui lui servait de moyen de transport. Il a vendu ça pour sauver le boigny. Tellement que quand ils sont attachés à toi, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à toi. Mais c'est quel Aki qui est aujourd'hui... Vous voyez Achi comme ça là. La première personne qui l'a rendu ministre, c'est Babo. Mais avant Babo, Seydou Elman Diarra, qui était le premier ministre de, comment il s'appelle là, de Guéroué,
Hachi était conseiller dans son gouvernement. C'est-à-dire qu'il a travaillé dans le gouvernement de Gueye. Et grâce à Ben Soumaro, qu'il a mis en contact avec Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? De là, quand Gbagbo a pris le pouvoir, il était avec... Gbagbo l'a nommé ministre. Il a traversé tous les gouvernements de Gbagbo. Tous les 10 ans de Gbagbo, il est ministre. Il est venu à Bédié. Gouvernement de Soro, il est ministre. À Ouattara. Tout, depuis tout, il traverse tout. Et à la dernière minute, quand Gbagbo, quand Bédié et puis Ouattara sont séparés, il est parti chez Ouattara. Ça, c'est pas un acquis. Patrick Hachi n'est pas un acquis. En réalité, Hachi, le nom Hachi qu'il porte là, c'est le nom de du grand frère de sa maman qu'il a adopté. Quand le Mauritanien a fui sa maman, c'est l'oncle, c'est le grand frère de sa maman qu'il a adopté. Donc, ce sont ces Mauritaniens là qui est en train de faire effet, il trahit tout le monde, il est d'accord avec celui-là, ça c'est pas acquis. Patrick Hachi n'a pas le sang acquis dans ses veines. Voilà la vérité. Je vais vous montrer des choses. Comment continuer. Camarade, partage la vidéo. Le voici. Voici Patrick Hachi. Le voici. Ça là, c'est pas Soroka qui est là. Ça, c'est pas Soroka qui est là. C'est Patrick Hachi qui est devant vous comme ça. Ça, c'est Soroka. Direct. Le voici. Le voici. André Bazoum. André Bazoum du Niger. Le voici ici. Ça, c'est pas Mauritanie. C'est pas Mauritanie qui est là. Je vais vous montrer sa maman. Ouais, sa maman. Le voici avec sa maman ici. Le voici ici avec sa maman. Ouais. Donc, c'est que quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais voilà, donc c'est pourquoi Patrick Hachi se comporte comme ça avec Gbagbo, qui a été son bienfaiteur. Gbagbo qui a fait de lui ministre pendant 10 ans, alors qu'il ne foutait rien. Pendant 10 ans, Gbagbo a fait le ministre. Donc, un acquis ne se comporte pas comme ça envers son bienfaiteur. Jamais. Même Adjoumani que vous voyez là. Adjoumani que vous voyez là. Il y a son papo, mais je laisse ça d'abord. Parce que ce n'est pas encore complet. J'attends que ça soit complet, mais je n'ai pas encore le complet. Donc, voilà pourquoi Patrick Hachi est comme ça. C'est son père d'origine qui est mauritanien. Son père, dans l'enfance, est allé avec sa maman et après il a fui. Il n'a pas pris ses responsabilités, il a fui. Et donc quand il a fui, c'est là maintenant son oncle, le grand frère de sa maman, l'a adopté. Et lui a donné le nom Hachi. Vous avez déjà vu sa maman blanche là? Vous avez déjà vu? Vous l'avez déjà vu? C'est sa maman qui est là. C'est sa maman qui est là. Elle est décédée. Voyez ça. Patrick Hachi, le premier ministre en deuil. Voyez ça. Patrick Hachi, le premier ministre en deuil. Voyez ça. Sa maman qui est là. Et sa mère, elle est décédée en 2021. Alors voici. C'est sa maman qui est là. Comment ta main est noire, ton papa s'appelle Hachi, et puis tu es métisse. Tu as déjà eu blanc qui s'appelle Hachi. Sinon, si son père était blanc là, il allait s'appeler peut-être le bœuf. Hachi le bœuf, ou bien Patrick le bœuf, ou bien Patrick le... Vous comprenez? Donc, c'est le cousin de Mohamed Ould al-Baghdadi. Lui là, c'est son cousin ça. C'est le compatriote de Ould. Voilà comment
Achille est devenu comme ça. C'est ça, les femmes à Caen là aussi, souvent, leur affaire là, c'est compliqué. Vous, pourquoi à Mauritanie, c'est pas blanc? Même si on dit Baoulé content bluffé. Mais Mauritanien là, il faut trier. Il faut trier. Donc voilà comment Achille, d'où Achille vient et l'origine d'Achille. C'est ça, j'ai compris. J'ai compris. Et voilà pourquoi il s'en prend à mon père. Voilà comment il s'en prend à mon père, Babou. C'est le vrai point qui est là. Achille est un Mauritanien d'origine. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens là sont comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Barack Obama là, sa mère est blanche, son père est kenyan. Mais quand les Américains lui ont donné leur pays là, Barack Obama, c'est-à-dire qu'il a tout fait pour l'Amérique. Il a mis en place des actions sociales. Il a mis une politique sociale en place. L'Obama qui permettait une assurance maladie pour les gens. Mais vous, on vous donne notre pays. Mais vous êtes ivoirien. Parce que, déjà ta main ivoirienne, tu es ivoirien, on est d'accord. Tu es ivoirien. Mais, tu as un côté qui vient de là-bas là. Mais quand même, il faut prendre le pays là bien. Il faut bien prendre le pays. On vous donne le pays. Prenez le pays là bien quand même. Prenez le pays là bien. Battez-vous pour le pays pour qu'on puisse, c'est-à-dire on puisse quand même avoir l'état de droit, la démocratie dans notre pays. Mais tu ne fais pas ça. Tu vas tuer les gens. Draman va tuer les gens. Il va faire ça. Et toi, Patrick, qui est premier ministre, qui doit le conseiller, toi aussi, tu envoies les mêmes badauds pour aller brûler le cas des gens. Quand tu allais brûler là, c'est les acquis qui étaient dedans. Les acquis là, qui sont blessés. Est-ce que tu as parlé avec... Mais c'est pas tes frères. C'est ses demi-frères. Ses demi-frères et sœurs. Donc, ils s'en foutent. Maintenant là, Ivoirien, quand on va vouloir donner notre pays à quelqu'un, on va beaucoup réfléchir. Vrai, hein? On va beaucoup réfléchir quand on va vouloir donner notre pays à quelqu'un. Vrai. Un Mauritanien comme ça. Déjà c'est un Mauri. Déjà c'est un Mauri. Déjà c'est un Mauritanien. Là. Donc voilà toute la vérité. C'est parce qu'il est Mauritanien d'origine qu'il se comporte comme ça. Sinon les vrais acquis ne sont pas comme ça. C'est moi qui vous le dis. Les vrais acquis ne sont pas comme ça. Les acquis sont restés 10 ans sans faire politique. Ils attendent Gbagbo. 10 ans attachés à leur Gbagbo. Ça c'est les vrais acquis. Mais voilà l'histoire de Hachi. Donc, Adjoumani là, pour lui, c'est en téléchargement. Espèce de Mauritanien comme ça là. Ouais, sa photo. Ça, c'est pas Mauri qui est là. Mauritanien là. Ah bon, Mauri là. Les gens font comme si on ne le connaît pas en Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Vous faites comme si vous êtes né sur la lune et vous êtes descendu. Mais on vous connaît. Côte d'Ivoire là, il y a des gens qui ont vécu à vous, qui vous connaissent. Qui connaissent votre... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Babo Koné. C'est pas l'appel. Je suis de moi-même. Je vais répondre à Babo Koné, mais c'est pas la peine. Ce gars-là, je ne sais pas qui lui donne les informations, même qui dit, lui, il a les informations fiables. Babo Koné, dis-nous, toi, tes parents là, tu ne veux pas me dire, ils sont quittés des nordistes, donc où ils sont là? Ils sont les vrais Ivoiriens. Non. Vous voyez, la famille, j'aimerais vous expliquer quelque chose que les gens ignorent beaucoup dans ce monde ici. Beaucoup de personnes ignorent ça. Oui. Ceux même qui sont en Europe, ceux qui pourraient nous parler, ceux qui pourraient sensibiliser les frères à mieux comprendre. Il ne faudrait pas qu'on dise telle personne est étranger. Il ne faut pas qu'on va vilipender telle personne. Il ne faut pas qu'on va haïr telle personne. Il ne faut pas qu'on va dénigrer telle personne. C'est les mêmes encore même qui sont en Europe. C'est eux qui nous parlent de la je peux dire, xénophobie même, c'est dans les bouches.
La famille, demandez ceux qui font des vidéos là, ceux qui sont en Europe là, demandez-leur, posez-leur la question. Quand vous faites votre enfant là-bas en Europe, à cause de ton enfant seul, toi tu gagnes papier français, non? Tu gagnes papier européen. Eux-mêmes sont au courant. À cause de ton simple enfant seul, tu gagnes, tu suis des démarches, tu gagnes papier. Et tu tapes ta poitrine pour dire, moi je vais bénéficier aussi de la grâce que des Français ont. Tout ça là. De deux, quand ta mère ou soit ta femme est française, toi tu es ivoirien, ou soit toi tu es ivoirienne, ton mari est français là. Quand vous gagnez un enfant là, quand l'enfant a 18 ans ou combien d'années là, on demande à l'enfant, tu veux prendre quelle origine? Ou quelle nationalité? Tu veux prendre quelle nationalité plutôt? On demande à l'enfant. C'est à l'enfant de choisir. S'il veut être ivoirien, il dit je veux être ivoirien. S'il veut être français, il dit je veux être français. Mais tellement que nous, nos parents qui sont allés en Europe, ils sont les vrais escrocs qui ne veulent pas sensibiliser les frères. Surtout ceux qui sont les vidéomans là. C'est eux, moi je parle. Les vrais escrocs, c'est ceux qui font les vidéos qui ne peuvent pas sensibiliser les frères. Ceux qui sont là matin, midi, sont en train de dire telle personne est étrangère là. Et eux, ils disent à leurs enfants, faut pas te dire que tu es ivoirien, faut dire que tu es français. Faut prendre la nationalité française. Là, c'est bien. Sinon, si tu as pris pour Côte d'Ivoire, là, c'est pas bon, ça ne va pas t'arranger. Vous mettez ça dans les oreilles de vos enfants. Mais des gens qui ont décidé de quitter dans les pays pour venir en Côte d'Ivoire pour se chercher, pour s'installer, qu'ils gagnent leurs enfants. Eux se marient avec vos soeurs, eux se marient avec vos frères. Qu'ils gagnent enfants. L'autre enfant, là, eux disent, c'est les mêmes paroles aussi, eux mettent ça dans l'oreille de leurs enfants. Il faut prendre la nationalité ivoirienne. Il faut être ivoirien. Laisse l'autre nationalité. Là. C'est cet enfant-là, aujourd'hui, s'il devient cadre, s'il devient cadre de ce pays-là, c'est des gens qui vont dire, oui, on va faire recherche pour dire, telle personne est étrangère. Mais, attends, ses parents sont où? Ses parents, parmi ses parents, il y a un qui était ivoirien. Il y a un qui était ivoirien. Donc l'enfant a décidé d'être ivoirien. Mais attends, ça là, vous ne pouvez pas sensibiliser, vous ne pouvez pas parler de ça à vos frères qui sont au pays là. Vous êtes là, oui, Patrick Kachi est ivoirien et il est étranger. Comment dirais-je, Alassane est ivoirien. Kandia Kamara est ivoirienne. Et non, elle est guinéenne. Ouattara est burkinabé. Qui est encore Bitogo. On dit Bitogo, c'est quoi? C'est un Malien aussi, c'est un truc comme ça. On quitte encore, on dit si c'est Bakongo. Lui aussi, c'est un étranger. Aujourd'hui, on nous dit encore que Patrick Kachi est étranger. On dit oui, il reste pour l'autre là, à Doumani maintenant. Ils vont décortiquer pour Adjoumani. Donc, ça dit, eux là, eux n'ont pas de solution, eux n'ont pas de preuves, ou soit eux n'ont pas de bons trucs à nous présenter pour dire, oui, si nous on vient au pouvoir, voici ce qu'on va faire. Eux, ce qui est dans les bouches là, étrangers, traiter des gens d'étrangers, étrangers. On dit, venez montrer vos carnets d'adresse, on va voir si vraiment 2025 on peut vous voter. Eux, c'est pas ça. C'est pour traiter des gens d'étrangers. Toi, tu es étranger. Oui, toi, tu es étranger. Oui, toi, tu es ceci. Oui, non, toi, tu es étranger. Oui, toi, tu es étranger. Vous voulez qu'on reste dans cette histoire d'étranger là? Vous voulez que nous, on reste dans cette histoire d'étranger là? Mais vous faites honte à la population. Vous faites ces hontes à la population. Vous faites honte aux Ivoiriens. Ceux qui sont censés sensibiliser, parler, décortiquer. Ou de nos jours, on arrive au 21e siècle, là, arrêtez de dire aux gens que toi, tu es un étranger. Même ceux qui parlent là, même là, eux, ils ont des papiers français. Et puis un Français va se lever, il va dire, toi, tu es un étranger. Lui-même, ça va lui faire mal. Pourquoi le Français a dit non, que toi, tu es un étranger? Il va dire, le Français, c'est un raciste. Il ne veut pas voir les Noirs ici, c'est pour cela qu'il m'a traité que je suis un étranger. Mais vous-même, nous, on a la même peau. On est même chose. Il n'y a pas différent de peau. Pour dire non, lui là, il a peau tant. Donc moi aussi, on peut distinguer un peu. Mais on a la même peau. Mais vous êtes là pour traiter des gens étrangers. Vous ne savez pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a les rouquins qui viennent au monde. Il y a des rouquines et il y a des rouquins. Tu vois le gars, tu dis, mais attends, lui là, souvent, mais au village, moi, dans mon village, côté paternel, la femme, elle ne connaît pas blanc. C'est à la télé, elle a vu blanc. Son mari aussi pareil. Mais ils ont fait un enfant clair. Il a les yeux bleus.
Pas rouquin, un enfant même clair. André, c'est un blanc, mais tu es venu le donner. Il a les yeux bleus. On était petit, quand il a les yeux là, toi mais tu as peur. On dit non. Œil ça là, nous on n'a jamais vu. On a peur. Œil bleu, nous on ne connaissait pas. On avait peur. Aujourd'hui, les gens mettent les lentilles pour avoir œil bleu, œil quoi, vert ou ce. Avant, là, il dit, quand nous on voit œil bleu, là, quand l'enfant vient jouer avec lui comme ça, là, on voit ses yeux. Là. Souvent, mais on a peur. On dit non, lui là, c'est un sorcier. Mais aujourd'hui, si ce gars-là, s'il devient quelqu'un, en Côte d'Ivoire, là, ils vont dire lui là, ses parents sont français, hein, que c'est pas un Ivoirien. Mon frère, arrêtez de mentir quand même. On dit envoyez vos projets, nous on va examiner, on va voir si vraiment 2025 là, on peut vous voter. Mais s'il n'y a pas ça, arrêtez de mentir aux gens que oui, telle personne est étranger, telle personne est ceci, telle personne est cela, telle personne a fait ceci. Mais attends, ayez pitié de vous quand même. Vous n'avez pas honte de tout ça là. Venez dénigrer telle personne. Venez dire tous ceux qui sont dans le gouvernement, eux tous sont étrangers. Ah bon? Babo connaît, toi tu es en train de parler où? Tu dis oui. Toi tu n'as jamais vu un attier ingrat. Ok. Pourquoi Patrick Hachi a trahi Babo? Attends. Tant de Babo, Patrick Hachi, il était ministre, non? Ah? Tu dis oui, Patrick Hachi, c'est grâce à la chose, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là. Guy Robert. Le même Guy Robert. Il a travaillé avec Guy Robert. Quand Guy Robert est mort là, il allait travailler avec chose, comment dirais-je, Babo. Après la chute de Babo, il allait travailler avec Alassane. Mais attends, mon frère. Lui, il cherche à travailler pour nourrir sa famille. Il cherche à travailler pour nourrir sa petite famille. Pour nourrir ses amis aussi. Vous pensez que oui, il va se limiter parce que Guy est mort, il va s'arrêter si Guy. Ou soit Gbagbo est quitté au pouvoir, il va s'arrêter si Gbagbo quoi. Mais vous êtes les plaisantins en Côte d'Ivoire, hein, vous les vidéomans là. Vous êtes les plaisantins. Hein. Si vraiment, demain, toi tu dis non que oui, bah, dans ta tête là-bas là, pour dire non que oui, pourquoi il a laissé Gbagbo, il allait chez Alassane. Moi, il te pose une question. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Celui que toi tu supportes là, juste quand tu t'es surnommé Gbagbo Konia, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Toi, on te demande pardon, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Bah, c'est Gbagbo tu suis, non? Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Si tu aimes vraiment ton leader, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Voici la force tranquille. La jeune maman que je salue des passages, quand elle a appris que Blé Goudé allait venir en Côte d'Ivoire, là, elle a pris ses clics et claques, elle est quittée en Europe pour venir en Côte d'Ivoire. Elle est venue en Côte d'Ivoire, elle fait des tournées avec Charles Blé Goudé. Mais vous faites les vidéos là-bas. Quand ils ont dit non que oui, Gbagbo venait en Côte d'Ivoire, vous les cyberactivistes de Gbagbo, là, qui est venu en Côte d'Ivoire? De venir attendre Gbagbo. Qui est venu attendre Gbagbo ici pour dire oui, moi j'ai fait cette lutte là pour toi, tu viens en Côte d'Ivoire, donc c'est pour cela que je suis venu en Côte d'Ivoire pour t'accueillir. Qui a fait ça? Vous êtes les bandes de plaisantins, vous ne pouvez pas sensibiliser la jeunesse, c'est qui tient dans vos têtes, comment inciter la haine, comment dénigrer telle personne, comment haïr telle personne, comment insulter. C'est vos problèmes qui sont là. Mais vous ne pouvez pas dire non que oui, si nous on a diable, le pouvoir nous a échappé. Si on vient encore là, voyez ce qu'on va faire. Voyez ce qu'on va faire. Voyez ce qu'on va faire. Vous, c'est pas ça. Vous, c'est pour venir insulter matin, midi, soir. Venez dire, oui, il y a telle source qui m'a donné les informations. C'est fiable. On dit, il faut nous montrer maintenant s'il montre les images. Il y a une dame, il y a une mémé qui était avec Patrick Hachi. Et tu montres la photo récente de Patrick Hachi. Tu dis, lui là, est-ce que lui là, c'est un Ivoirien? Il y a des gens, même quand tu les montres, on dit, lui là, est-ce que c'est... Moi, souvent, même quand les gens me voient, les gars me demandent, beaucoup de personnes me demandent. Moi, mon visage, on me dit, je ressemble à, je ne sais pas si c'est Ayou. Non, c'est pas Ayou, c'est l'autre là, j'ai oublié son nom là. Il y a un joueur, attends, il y a un joueur l'autre là. Il y a un joueur ghanéen là. Quand on a joué la CAN, où on a remporté 2015 là, c'est son nom, j'ai oublié là même. On dit, moi, je ressemble au joueur là, le joueur ghanéen là. D'autres aussi me disent non, que oui, moi, je ressemble à Salomon Kalou. D'autres aussi s'élèvent, me disent, moi, mon visage, je ressemble à un Nigérien. Vous voyez les trucs comme ça. Donc, si toi, tu me vois aujourd'hui, je suis là, tu vas me dire, non, moi, je suis un étranger. Oh, c'est tous ceux qu'ils ont cités, les pays qu'ils ont cités là. Je ne suis jamais allé là-bas. Je ne suis jamais allé là-bas pour dire mon sang même a coulé là-bas. Ou il y a versé mon petit sang même, mes pieds même ont marché là-bas. Et puis, je vais dire, oui, c'est faux. Mais là-bas, je ne suis jamais arrivé. Je ne suis jamais arrivé.
Les 2 pays qui a cités, Nigeria et Ghana, je ne suis jamais arrivé là-bas. Vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des gens qui sont clairs, qui sont ceci, qui sont beaux, qui sont ceci. Vous les traitez en mettant, oui, il est étranger. Ou d'abord, toi, tu es vilain. Tu veux que, oui, les Ivoiriens, tous les Ivoiriens n'ont qu'à être vilains comme ça. Pour qu'on puisse dire que ce sont les Ivoiriens, mon frère. Faut faire lavage de cerveau quand même, souvent. Faut faire lavage de cerveau. Ah, c'est quelle vidéo ça, là? Tu fais des choses même, André, quelqu'un qui n'est pas là à l'école. À qui a vendu il a vendu son vélo pour qu'il puisse nous enlever d'un problème. C'était quel problème? Tu ne nous as pas expliqué. Hein? Tu as parlé, tu dis oui, Ati a vendu son vélo pour nous enlever. C'était quel problème? Il faut faire une autre vidéo où tu vas nous expliquer c'était quel problème. Arrête pour toi là. Arrête tes bêtises là. La famille, vraiment je ne peux pas être longue dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, pardon, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Encouragez-moi à vous abonner sur ma page Facebook aussi et ma chaîne YouTube. Et aussi, n'oubliez pas aussi de partager mes vidéos au maximum dans les groupes. Voilà, pour qu'on puisse. Et si vous avez des petites vidéos aussi, vous pouvez m'envoyer et on va regarder. Si on veut décortiquer, on va décortiquer. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Partagez.